Donc voilà, tu as les différents. Ici, on est dans le hall où il y a les différents bâtiments. Donc... On se connaît pas du tout. Et la magie de la Providence a fait qu'on se retrouve là. Rien n'a été préparé. Et tu me confirmes encore même avec surprise parce que tu ne pensais pas pouvoir un jour te justifier de soigner des personnes de couleur noire ou de religion autre que le judaïsme. Mais même, je n'arrive pas à comprendre, quand on dit la race noire, c'est quoi la définition de la race noire? Donc toi, tu nous confirmes encore que mais régulièrement... La question, elle ne se pose pas du tout. Voilà. La question, elle ne se pose pas du tout. Les questions qui se posent ici, qui sont compliquées, c'est est-ce que, par exemple, on doit soigner un terroriste? Si la personne est sans papier, peu importe la nationalité, donc tu me disais? Donc je disais que si déjà il est en danger de vie, si sa vie elle est en danger, alors la question elle ne se pose pas. À partir du moment où il est en danger de vie, on accepte la personne et on le traite, peu importe sa couleur, puisque tu demandes, mais moi la couleur, vraiment je m'en fous. Mais même s'il vient de Syrie, de Gaza, de n'importe où, d'Érythrée, puisque les sans-papiers principaux en Israël, c'est les Érythréens. Et on le soigne jusqu'à qu'il aille mieux. Maintenant, la question, s'il n'a pas quelque chose qui le met en danger au niveau vital, alors c'est une question, est-ce qu'on doit le soigner ou on ne doit pas le soigner? Le fait est qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Parce qu'au niveau du budget, on peut pas, on va avoir un problème budgétaire si on soigne tout le monde à gratuit. Voilà, c'est ça. C'est pas possible. Donc même déjà le fait qu'on soigne toutes les personnes qui ont un vrai danger vital, alors déjà ça nous fait sortir énormément d'argent, d'argent, mais on le prend sur nous. On le prend sur nous parce qu'on pense que c'est le fait d'être humain, c'est de s'occuper des personnes qui sont en danger. Mais à partir du moment où tu as quelque chose tu as une maladie mais qui te met pas en danger, c'est un problème, c'est un vrai problème. C'est magnifique ce que tu me dis. Je crois que tu as dit les mots finaux. Peu importe qui est la personne, même si c'est quelqu'un qui ne nous aime pas, alors on ne peut pas rester comme ça devant la souffrance et rien faire. Donc il y a une réelle solidarité même face à vos ennemis et que tu vis au quotidien et tu le dis. Par exemple, là dernièrement j'étais à Gaza pendant la dernière opération. Et la première personne de qui je me suis occupé, c'est un Palestinien de Gaza qui a été blessé. Et il avait un problème vital et donc il y a eu une demande à Israël d'avoir les soins ici, puisque c'était le seul endroit qui avait les capacités de traiter son problème. Et c'est la première personne que j'ai soignée. Alors tu passes de quelqu'un qui est ton ennemi sur le champ de bataille à quelqu'un que tu dois soigner et tu réfléchis pas, parce que à partir du moment où il a besoin d'aide et il a besoin qu'on le soigne, peu importe qui c'était il y a 5 minutes, si maintenant il a besoin d'aide. Ta religion, la Torah, elle te renforce encore plus dans ton envie de soigner toutes les nations, vraiment d'être hors l'agoïme, d'être une aide aux nations pour tous les peuples. C'est aussi, il faut faire une apologie aussi de la Torah quand même, qui est aussi présent, qui a cimenté. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la Torah, tu sais, donc, chez tous les hommes, il y a les hommes, en général, l'homme avec un grand H, il aime pas l'autre. Il aime pas l'autre. Tous les hommes, les Bretons, ils n'aiment pas les Alsaciens, les mecs du Sud, ils n'aiment pas les mecs du Nord. Tous les hommes, ils n'aiment pas l'autre. Maintenant, la Torah, elle t'apprend que on est tous les fils de Dieu. D'ailleurs, on est tous les fils de Dieu et on est tous égaux. On est tous les mêmes. Et quand tu étudies la Torah, tu arrives à un point où tu ne regardes plus l'autre comme une race, comme tu dis, un mot que j'ai pas entendu depuis longtemps, la race. Et donc tu vois la personne en face de toi en tant qu'une personne, et tu vois pas s'il est... Tu réfléchis pas à quelle religion il a. D'ailleurs, ici, c'est très difficile de voir quelle religion sont les personnes s'ils n'ont pas de signes distinctifs extérieurs. D'accord. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les Noirs ils peuvent être musulmans, chrétiens ou juifs. Et les Blancs, pareil. Et tu vois, il y a des musulmans qui sont blonds aux yeux bleus. Et tu es surpris quand ils commencent à parler l'arabe. Et tu vois des Juifs qui ont l'air complètement musulmans. C'est très difficile de faire la différence. Et si tu commences à essayer de chercher qui c'est, tu perds trop de temps en fait. Voilà, c'est une perte de temps.
Ok, bon, ben, comme tu l'as dit, hein, tu viens encore de nous reconfirmer. Voilà, toi, tu peux témoigner que toutes les couleurs, La couleur, vraiment, c'est pas. toutes les religions, La couleur, c'est pas la problème. tous les êtres humains, malgré ou avec, grâce à leurs différences, sont soignés dans les hôpitaux israéliens. Et je te remercie encore et j'espère que le monde entier, grâce à notre témoignage, parce que la vérité est sur le terrain, prendra conscience du mensonge et des personnes comme Dieudonné ou comme Alain Soral qui ne sont pas venus sur le terrain. On les invite à venir. Hein. Tu les recevras ou pas? Moi, voilà. je suis en contact souvent avec un ami de Dieudonné qui s'appelle Christophe Oberlin. Je ne sais pas si tu connais. Moi, j'étudie à Bichat, c'était mon prof d'anatomie et je continue à avoir le contact. Parce que moi, je suis pour l'échange d'idées. À partir du moment où tes idées sont véridiques, t'as pas de problème de parler avec tout le monde. Exactement. Si tu penses que tes idées sont vraies, tu n'as pas d'haine contre l'autre. Tu te sens ni supérieur ni inférieur. Tu développes tes idées et tu vois qui est-ce qui a raison et qui est-ce qui n'a pas raison. Voilà. Et tu vois, il faut qu'on avance. Okay, tu vois si ton système de pensée il marche avec la vie de tous les jours aussi. Parce que si tu as un système de pensée qui ne marche pas avec tous les jours, ton système de pensée il marche pas. Bon. Christine, que celle que je dis bonjour, c'est l'infirmière responsable des soins intensifs. D'accord. C'est une musulmane. Bah, en plus. Pourquoi vous prenez toute la misère du monde? Vous êtes là pour mettre une lumière, pas pour la prendre. C'est qu'on essaie d'aider à chaque fois qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Par exemple, quand il y a eu le tremblement de terre à Tahiti, on a été un des premiers à créer un hôpital avant les Américains. Les Américains, c'est 5 minutes de vol. Nous, c'est 24 heures de vol. On a été les premiers à faire un hôpital là-bas parce que dès qu'on voit qu'il y a un problème, on veut aider. C'est comme ça, on veut faire participer du savoir. Donc le mot de la fin, Dieudonné, Alain Soral, vous êtes invité ici même en Israël et dans cet hôpital pour venir confronter votre idée. Je te remercie. Attends, je te fais une...